Salut tout le monde, je vois qu'il y a déjà un peu de monde. Peut-être que c'est le sujet aussi qui vous amène, j'en doute pas. N'hésitez pas à faire un petit bonjour, bonsoir dans le chat, à me dire si tout est ok comme d'habitude, hein. J'ai toujours un peu le truc de peut-être que le son il marche pas, machin. Là je me suis mis un retour donc ça a l'air d'aller, mais je vais le couper parce que c'est un peu compliqué de s'entendre en double tout le temps. Alors, voilà, donc là je m'entends plus, mais normalement vous m'entendez correctement. Et donc aujourd'hui, on va regarder encore une fois vos animations. Donc vos animations de marche et de course. Si ça vous intéresse, il y a déjà une session qui a été faite la semaine dernière. Donc il y a la rediffusion sur Benjamin Sarbet, chaîne secondaire sur YouTube. Et il y a aussi une petite compilation avec moins de personnes, mais une petite compilation de 20 minutes qui est sortie là aujourd'hui au moment où je vous parle, sur la chaîne principale. Et ce sera le cas pareil avec cette fois-ci. Donc l'autre fois, on a regardé une vingtaine de personnes. On va voir comment on s'en sort là. Il m'en reste pas mal normalement et on va regarder ça dans l'ordre chronologique. Et donc, on va commencer tout de suite, hein. Sauf si vous avez des trucs à dire. Ça reste aussi un peu la discussion, hein. Alors, on va d'abord regarder le travail de Bartholomé Renaudin Vary. Salut Dazzleji, bonsoir Benser. Donc Benser, ça veut dire que tu sais les choses. Ou alors que je reconnais pas qui tu es, je sais pas. Mais Benser, c'est mon pseudo d'avant, donc Benjamin Serbet, très futé. Et ça date du collège, en gros. Et j'avais pas mal de choses qui étaient faites avec ce nom-là. Et après, j'ai changé, je me suis dit, allez, on part sur le nom de base. C'est bien mieux. Et donc là, on va regarder le travail de la première personne. Je vais ouvrir son Insta aussi, qui a été envoyé. Ok. Donc voilà, normalement, vous devriez voir les deux dès que je... Alors là, j'ai trop de fenêtres. Salut le Kofli. C'est Quentin de Les Halles, content de te voir ici. Hop là. Donc là, normalement, vous devriez voir l'écran que je partage. Voilà. Salut Liliciel. Habitué, hein, on te voit tout le temps là. Donc là, on est donc sur le travail de Bartholomé Renaudin Vary, qui a envoyé cette animation-là. Et ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'il y a un petit mot sur comment est-ce que ça a été fait, un petit peu de contexte, quoi. Donc tu précises, j'ai 16 ans, j'ai animé il y a quelques mois ce cycle de marche pour mon court-métrage Living Life, inspiré du roman Eldorado de Laurent Godet. J'ai donc créé le caractère design du personnage. Et rien que par là, je trouve que c'est assez chouette de partir justement, alors ça je vais le mettre en boucle, de partir justement de quelque chose d'existant. Donc je parle souvent de prendre des personnages qui existent dans déjà des films ou alors de la bande dessinée, des choses comme ça, où on a déjà un repère graphique et on va juste faire le mouvement, comme si on était en production. Mais là, ce qui est chouette, c'est que tu as adapté un roman en animation. Et ton cycle de marche, il marche assez bien. J'ai l'impression que il est assez robotique. Après, c'est peut-être aussi le personnage qui veut ça. J'imagine il y a ça dans son caractère. Un des trucs que je pourrais te dire, c'est que là, c'est parfaitement horizontal pour la ceinture. Ce qui veut dire qu'on ne sent pas qu'il y a le volume du ventre. Et pour ça, je pense que tu as assez bien géré sur quelques images sur les manches, où tu vas faire plutôt des courbes, même si là on voit que c'est assez droit aussi. Et c'est typiquement l'erreur que j'avais faite aussi dans une de mes premières animations test de mon perso, pour mon film, c'est que tout était extrêmement droit et qu'on sentait absolument pas le volume. Salut Jules Crooks, t'as vu? Bienvenue encore une fois, hein, je sais que t'étais là l'autre fois aussi. Donc je dirais que c'est ça un petit peu le truc principal, c'est de faire attention vraiment à avoir quelque chose d'arrondi. Donc vraiment partir sur des angles un peu comme ce que tu fais ici, peut-être en moins exagéré, mais sur le col là, on sent plutôt bien le volume et il faut aussi faire attention à ce que là, je pense que quand il est dans ce sens-là, on devrait sentir une ligne comme ça en fait, tout le long.
Alors que là, on dirait qu'on voit quelqu'un de face pendant que ton personnage marche de trois quarts. Et ici, si on regarde un petit peu, donc ça date de août 2023 ici, un court-métrage que tu as fait. Je sais pas trop si c'est un court-métrage qui est complet, qui était en cours de production. Donc là, à ce moment-là, tu disais un court-métrage sur lequel je travaille depuis un mois. On voit ça justement ici. Et il y a probablement d'autres choses sur ton film, peut-être aussi le film final, sur ton Instagram. Mais c'est vraiment cool de faire un film à partir d'un roman, parce que tu as tout le travail d'adaptation, comme je le disais, qui te force un peu en quelque sorte à imaginer des persos qui ont déjà des caractéristiques, mais qui n'ont pas encore été visualisés. Donc je vous laisse aller voir ce que fait Bartholomé ici. Hop. Il y a un petit peu de tout, il y a aussi du modèle vivant, de l'observation, plein de choses. Donc c'est plutôt chouette au niveau de la marche, comme je disais, un peu rigide et surtout faire attention au volume. N'hésitez pas aussi dans le chat bien sûr à dire ce que vous pensez des différentes animations qu'on voit, dans le chat ou dans le commentaire pour les gens qui regardent ensuite en rediffusion. Parce que ça peut aussi permettre aux personnes qui ont fait ces travaux-là d'avoir quelques conseils, quelques retours, un petit peu quoi, ça sert aussi à ça, ces défis-là. Ensuite, je vais ouvrir le travail de la prochaine personne. Cette fois-ci, il y a 2 vidéos. J'organise ça avant de vous le montrer. Encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas leur nom dans l'image directement. Donc je vais le dire oralement, mais ce ne sera pas beaucoup plus que ça. Hop là. Donc là, c'est le travail de Eugénie Morin. Il s'agit de ma première vraie animation. Donc ça, c'est bon à savoir aussi, c'est bien à prendre en compte. J'ai tenté d'utiliser un logiciel, mais j'en avais marre de me focaliser sur l'aspect technique plutôt que sur le dessin en lui-même. Fait un peu à l'arrache, mais très contente pour une première. J'adore ta chaîne, une vraie mine d'or d'informations, une vraie mine d'informations, je rajoute d'or, hein, pourquoi pas, d'informations et de conseils, continue. Bah écoute, c'est prévu. Salut Maxou Kawain. Donc le travail de génie ici, il faut que je passe en boucle encore une fois, hein, parce que sinon on va pas avoir le temps de bien voir les choses. Voilà, donc 2 versions de ce que... Alors, toi, tu n'es absolument pas en boucle. Qu'est-ce qui se passe? 2 versions de la même animation. Donc, de ce que je comprends, voilà, tu voulais le faire sur le logiciel au départ et finalement, tu es parti sur papier. Ce qui est très bien aussi. Ensuite, tu l'as mis ensemble dans Abyss Paint. Je sais pas trop comment est-ce que tu as fait. Je sais pas s'il y a une façon de faire de l'animation pour ça, quoi. Mais ton cycle fonctionne plutôt bien. Déjà, un des trucs qui est chouette, c'est qu'on sent que tu as compris le côté pause basse, pause haute, qui est assez important, et qu'on a vraiment quand on marche, le fait que le corps monte et descend de cette façon-là. Je dirais potentiellement que les bras, quoique, j'allais dire les bras sont peut-être un peu courts, mais je sais pas. Il y a un truc avec les proportions qui me choque un peu, entre guillemets, mais je saurais pas exactement dire quoi. Est-ce que c'est les jambes qui sont légèrement trop petites? Bah non, parce que là on voit bien qu'il y a clairement la position qu'il faut. Là, si le coude est tendu, on devrait arriver quelque part comme ici, donc ça se tient. Non, en fait, peut-être que ça marche bien. Ce qui est bien aussi avec le côté papier, c'est que tu as récupéré le grain de la feuille, forcément. Je sais pas trop comment tu t'es débrouillé pour détourer, peut-être que c'est fait à la main et que c'était pas évident. C'est un bon truc aussi d'avoir essayé de mettre une sorte de foulard, qui va rajouter un mouvement en plus. Et je dirais juste que sur ce bras-là, on a une sorte d'avancée qui a peut-être pas lieu d'être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a aussi une proportion dans le bras qui bouge un petit peu. J'ai l'impression par exemple que là, entre cette pose-là, alors non, c'est pas ça. Entre cette pose ici et cette pose là-bas, voilà, le bras il est vachement plus gros ici, un peu comme une grosse cuisse de poulet. Alors que là, il est plus fin.
Et c'est souvent ce qui arrive quand on anime. Après, tu dis que c'est ta première vraie animation. Donc là-dessus, ben, c'est très chouette hein, d'avoir déjà fait ça. Encore une fois, je reprécise que la marche, c'est pas un exercice facile. On débute souvent par ce genre de choses-là, mais c'est vraiment pas facile. Donc c'est cool. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et je vais prendre juste une seconde pour répondre à une question que j'ai. Salut, Plate Animation. Donc c'est Maxou qui dit, tu me conseilles quoi comme appli d'animation sur mobile? Donc si tu parles de mobile téléphone, il y a Flipclip qui existe. Certainement d'autres, mais il n'y a pas grand-chose sur téléphone pour l'instant en tout cas. Et donc ben voilà, ce serait ça quoi. Ça dépend ce que tu appelles mobile. Si c'est tablette, j'ai fait à la fois une vidéo sur ce qu'il y a sur tablette Android et à la fois il y a Calipec sur les tablettes iPad. Donc si vous connaissez ou si vous faites de l'animation sur mobile, probablement téléphone, eh ben n'hésitez pas à lui conseiller des trucs. Mais effectivement, Flipclip, c'est probablement une des apps les plus complètes pour l'instant dans le mobile au niveau de la 2D. Je crois en tout cas, à voir avec si des choses arrivent dans le futur et tout ça. Voilà, c'était le petit point logiciel. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine personne. Encore une fois, je découvre avec vous, donc je sais pas trop ce qu'il y a dans les choses que je vais regarder. Ok, donc là déjà, on est sur quelque chose qui ressemble à un animatique, donc c'est cool. Et c'est le travail de... Alors... Piranhat, voilà, c'est ça. Parce que je sais jamais si je dois dire le nom des gens ou pas, parce que moi je les ai forcément, avec les mails. Donc c'est Piranhat. Voici mon anime pour le défi du mois de janvier. C'est un extrait que j'ai réalisé pour un projet d'animation sur les Smurfs, donc les Schtroumpfs. Alors il y a du son, et je pense que je peux vous partager le son. Ou alors vous l'avez déjà. Non, là il a pas l'air de le prendre. En gros, c'est juste des oiseaux, donc ça va. Il y a pas de la parole ou quoi que vous ratez. Et donc ici, je dirais que bah déjà, le rendu animatique, nuance de gris, il fonctionne bien. C'est un peu ce qu'on attend de quelque chose dans un animatique. Mais là, la principale chose que je dirais, c'est qu'il faut faire attention. Déjà ici, il marche sur le tronc d'arbre, j'imagine que c'est. Et aussi, on a ces fameux glissés là. Donc là, il n'y a aucune raison qu'il glisse parce que son pied a été posé, son pied gauche, et son pied droit, il n'a pas encore été posé. Donc il est en train de glisser à travers l'écran. Donc là, il faudrait qu'il s'arrête ici et qu'il ait cette pause-là, juste à cet endroit-là, en fait. Et qu'on sente vraiment la marche plutôt que le glisser. Donc c'est le truc principal, je dirais. Après, ça dépend si tu veux vraiment aller sur quelque chose qui est de l'ordre de l'animatique ou plus de l'ordre de l'animation. Mais c'est vraiment le truc principal auquel il faut faire attention quand on anime une marche. C'est ce côté glisser. Et c'est pas forcément facile à gérer, hein. Ça, c'est sûr. Donc c'est un gros défi pour tout le monde, hein, je pense, de faire en sorte que les personnes ne glissent pas. Il y a tout un truc aussi un peu de calcul en quelque sorte. Enfin, peut-être que j'exagère en disant ça. Mais on avait évoqué un petit peu ce sujet-là dans une des premières interviews qui a eu lieu sur la chaîne avec Lou Boucher, animateur, qui expliquait comment il avait fait pour animer le T-Rex qui court dans la série Primal. Donc ça donnerait peut-être quelques pistes par rapport à ça. Et ouais, vraiment faire attention à ce que le pied, une fois qu'il est posé, il bouge plus, l'autre pied arrive et c'est seulement l'autre pied qui va ensuite mener le reste de la marche. Mais sinon, au niveau du rendu, ça marche super bien pour un animatic storyboard. Ça pourrait vraiment le faire. Je regarde un peu si vous me dites des trucs. J'ai déjà fait le clip, je trouve, merci, etc. Ok, content qu'on ait un petit peu répondu à ta question. Et on va passer à la personne suivante. J'enchaîne hein, s'il n'y a pas de réaction spécialement. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, on passe à la personne suivante. Ensuite ici, alors je vais regarder encore une fois si je dois dire quelque chose par rapport au nom. Je vois qu'il y a une vidéo YouTube aussi.
Donc je vais vous montrer ce que c'est sur YouTube, histoire que vous voyez le nom de la personne. Alors, je suis en train de faire ma petite tambouille encore une fois. Ok. Je suis en train de me perdre, j'ai envie de cliquer sur Twitch alors qu'il faut que j'aille sur OBS, sur mon petit écran là. Donc là, c'est le travail de Aixea Arts. Donc voilà pour sa chaîne YouTube, comme ça vous avez son nom. Je vais le laisser afficher dans un coin. Et ensuite, on va regarder en boucle l'animation en elle-même. Et voir un petit peu ce qui était noté dans le mail. J'ai vu votre short proposant un défi d'animation de cycle de course. Voici ce que j'ai réalisé. Le personnage est nommé Rémoni. Si besoin de mentionner pour les crédits, je passe par Alexia Art sur YouTube. Je ne sais pas trop quoi ajouter, donc passez une bonne soirée, une bonne fin de janvier. Du coup, c'est terminé pour nous. Ça, c'était 21 janvier au moment où ça a été envoyé. Alors, je dirais que déjà, l'idée de base est vraiment chouette. Le côté, un personnage qui va sauter, qui a une expression particulière aussi, qui doit faire ressentir un truc. Et aussi, globalement, le fait d'avoir rajouté un mouvement avec les bras, on sent qu'il y a une volonté de rotation. Et les cheveux aussi qui vont avoir un retard, etc. Donc c'est une bonne chose parce que c'est des formes qui sont pas trop complexes. Et en même temps, il y a pas mal de choses à gérer. Donc je dirais que c'est un truc vraiment dans la bonne direction sur le choix du sujet. Ensuite, au niveau de l'animation en elle-même, j'ai l'impression qu'il y a des changements, par exemple là. J'ai l'impression que là, les jambes et les pieds sont plus petits que là. Donc si on regarde la longueur qu'il y a ici, alors là par exemple, je crois que c'est déjà plus la même longueur. Donc vraiment faire attention au modèle de cette façon-là. Le haut du corps, je crois qu'il reste assez cohérent. Donc si je me concentre que sur le haut du corps pendant que je joue l'animation, j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment bien. À part potentiellement ici, alors c'est quand la main est en l'air. Là on a des tangentes ou des nœuds graphiques. Justement, donc ce qui fait que c'est devant les cheveux, pas devant les cheveux, ça passe vraiment proche, donc on sait pas trop qu'est-ce qui est devant quoi. Et j'ai l'impression aussi que la main a un petit côté, la main qui va un peu se casser et un peu être tremblotante. Et je sais pas à quel point c'est voulu. Je le sens pas trop dans les images en elles-mêmes, mais je crois que c'est par rapport au fait que ça colle à la courbe des cheveux. Donc on a l'impression que les doigts reculent et réavancent. Je sais pas si vous avez ce ressenti là aussi. Si je vous dis ici, ici, vous voyez, je sais pas si c'est que moi. En tout cas, le haut du corps fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment un bel effet de poids par rapport à la gravité, au fait que les bras vont redescendre à une vitesse différente et tout. Mais je dirais que c'est surtout les jambes en fait qui méritent d'avoir plus d'attention sur le côté volume et surtout sur le côté longueur et proportion. Et peut-être aussi qu'on sent pas assez le fait qu'il y a une poussée. Après, ça dépend, ouais. Ça dépend de si c'est quelqu'un qui est en train de courir ou qui est en train de sauter sur place. Parce que si elle est en train de courir, ça marche plutôt bien ici, le fait qu'il y a une poussée comme ça. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on voit la terre en dessous qui est en train de tourner, par exemple. Donc voilà, un focus à faire sur les jambes. Et sinon, le reste est vraiment sympa. La forme de la bouche et tout, ça marche vraiment bien. Attention peut-être à la position des yeux. Donc je crois que dans ce cas-là, ce à quoi il faut faire attention, c'est à ce que la longueur entre l'œil et ici l'élastique ou le bord des cheveux doit être toujours la même. C'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer. En fait, en animation, un des trucs principaux qu'on peut faire, c'est de se concentrer sur, disons, les espacements entre les choses. C'est un peu le cas en dessin aussi, mais en gros, de faire attention au fait, par exemple, qu'il y ait toujours la même distance ici, toujours la même distance entre le nez et la bouche. Des choses comme ça, en fait, qui font que même si on bouge, même si on
monte les sourcils ou quoi, ça bouge pas tant que ça et ça doit rester relativement égal et fixe un peu tout le temps. En tout cas pour garder cette cohérence-là. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut faire attention à cette partie, je pense. L'iliciel, tu dis oui, c'est parce que c'est collé, je pense. Tu parlais peut-être pour le mouvement de la main. Je pense que c'est ça qui donne un côté, on suit la vague en fait avec la main. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Attention aux jambes, à leurs proportions, aussi au fait de bien comprendre quelle jambe est devant l'autre. Ça c'est un peu le piège. Par exemple là on voit que ça part un peu dans ce sens-là, alors qu'ensuite ça part dans l'autre sens. Vous voyez vraiment entre là et là. On a quelque chose qui change, qui bouge peut-être trop au niveau au niveau du devant derrière. Là on comprend déjà un peu mieux. Les jambes, c'est vraiment pas évident à animer. Mais voilà pour mes petits conseils par rapport à ça. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. Donc encore une fois, je vais faire mon petit truc. Je vais quand même jeter un œil avant à chaque fois parce qu'on sait jamais trop ce qui peut arriver. Normalement, vous m'envoyez pas des dingueries non plus. Ok, on va mettre ça en boucle. Hop. Et donc, on passe maintenant au travail de dragon gemme. J'espère que le fait que ce soit sur Flipperclip ne dérange pas, bah absolument pas. Vous utilisez vraiment les outils que vous avez à disposition. Il n'y a vraiment pas de discrimination sur les outils. Ça peut être Flipperclip, Rough Animator, TV Paint, Calipeg, du papier, Blender, enfin, il n'y a aucun problème, on est là pour parler d'animation. Sur YouTube, je suis Nightmare Dragon. Ok, donc si vous le cherchez sur YouTube, Nightmare Dragon, donc Cauchemar Dragon, et vous pourrez trouver la personne là. Donc là, je dirais que le truc principal, déjà, c'est que c'est très ambitieux. Encore une fois, c'est les quadrupèdes, je l'avais dit dans la session d'avant, c'est un truc qui est vraiment pas facile. Là, je dirais que globalement, ça va trop vite ou il n'y a pas assez d'images. Mais avant de parler de ça, j'imagine que c'est pas moi qui dézoome ou quoi. Non, la vidéo est comme ça. Donc attention à comment est-ce que tu composes ton animation. Ici, clairement, tout dépasse. Il y a la queue qui dépasse, il y a les pieds ici qui vont aller, enfin les pattes qui vont aller passer complètement en dessous, donc on ne peut pas voir le mouvement. Pareil, le museau va dépasser légèrement, pareil pour la corne. Donc attention vraiment, encore une fois, à faire une version rough de l'animation qui soit correcte au niveau de la composition. Qu'on puisse tout avoir, donc ça c'est le staging, je crois, dans les principes d'animation, de faire en sorte qu'on comprenne les choses, notamment par les silhouettes. Et là, la silhouette, elle est cassée par le fait qu'on ne voit pas le corps en entier. Donc attention à ça, parce que là on ne peut pas vraiment bien savoir si ton animation fonctionne, parce qu'on n'a pas les impacts, on n'a pas les roulés des pattes et tout ça. Ensuite, on sent que tu veux déjà appliquer plein de concepts en animation. J'ai l'impression qu'il faut faire attention encore une fois au volume, hein, c'est souvent ça qui va pêcher. Ici par exemple, il me semble super fin, alors que à d'autres endroits, il l'est potentiellement moins. Quoique ça se tient à peu près, je pense que c'est plus là en fait qu'on dirait qu'il est plus large. Ouais, c'est ça. Entre ici et là, on a l'impression que cette partie-là, elle est vraiment augmentée quoi, au niveau de sa taille. Et je crois aussi qu'il n'y a pas assez d'images dans le sens où là, ok, entre ces deux images-là, entre ces deux poses, on comprend le mouvement, même si ça mériterait aussi d'avoir peut-être un breakdown avec donc une courbe ici pour le pied, pour la patte, qui se trouverait potentiellement ici, avec la bonne position, etc. Potentiellement avec la patte qui suivrait un petit peu cette forme-là, avant d'aller se casser comme ça. Par contre là, entre les deux ici, je pense que c'est beaucoup trop grand, on peut pas comprendre ce qui se passe en fait. Parce on se focalise là-dessus. Ensuite, on doit comprendre que ce truc-là, c'est pas ce truc-là, mais que c'est celui qui est parti de là-bas. Et que ça, c'est monté ici. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a trop de trucs en fait qui se passent en même temps, d'une image à l'autre. Et en plus, c'est très rapide dans le sens où là, ça dure... Ouais, c'est ça, il y a littéralement une pause par image. Donc tes dessins durent une image à chaque fois.
qui fait qu'on a vraiment peut-être 24 images quoi, pour que ça passe une seconde. Mais c'est vraiment super rapide. Donc il y a quelques moments où on comprend un peu, mais c'est vraiment ce passage-là qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc là, mettre d'autres images. Alors on a un commentaire de Jules. La tête me semble un peu trop fixe peut-être. C'est peut-être aussi pour ça que le volume du coup change. La tête reste au même endroit et le cou se déforme pour l'atteindre. Je vois ce que tu veux dire. En soi, la tête, elle bouge légèrement, elle avance un peu et elle remonte. Donc il y a un peu cette compréhension de ce truc-là. Mais c'est vrai que le cou, on dirait il est pas toujours au même endroit en fait. Là par exemple, où va le cou? On voit très bien que tu as laissé ton trait ici. Donc en fait, le cou, soit il passe comme ça et il rejoint la tête, soit il part en l'air et on ne sait pas trop où il s'arrête. Donc ça c'est pareil, c'est les jointures entre les éléments. Ça va être super important de les faire correctement en fait, de vraiment avoir une stabilité dans ces choses-là. Donc là typiquement, sûrement que ton cou en fait il arrive ici et il suivrait la courbe de la tête, du haut du crâne. Ce qui est respecté à d'autres endroits. Quoique peut-être pas. Non, je crois que le cou à chaque fois il part beaucoup plus loin. Faut vraiment imaginer le volume et imaginer qu'il n'y a pas les cordes et peut-être dessiner, je sais pas à quel point tu as dessiné tout d'un coup, mais faire des dessins plus simplifiés, penser en termes de sphères ici, et ensuite de jointures avec des cylindres pour joindre les choses. Donc là, avec ça, je pense que tu as quelques conseils sur comment faire. Il y a des choses que tu as réussi à comprendre. Je pense que tu as observé peut-être une course de guépard ou un autre animal pour pouvoir faire ça. Même si ça me semble vraiment gigantesque comme façon de lever la patte. Et attention ici aussi parce que là, clairement, le volume n'est pas indiqué. Donc on sent que ben, là, en fait, il devrait y avoir beaucoup de chair, je pense. Il devrait y avoir quelque chose d'assez arrondi comme ça pour que ça corresponde en fait à tout ce qu'il y a là. Et ça, je pense que c'est juste impossible au niveau de son volume et de sa physique. Donc vraiment faire attention à ces choses-là et à dessiner d'abord une version bien plus simple avant de partir sur ça. Et là, j'ai l'impression que tu as peut-être directement fait ton trait, etc. Et encore une fois, c'est très ambitieux comme animation. Moi, j'ai jamais animé de choses aussi complexes. Par exemple, avoir un dragon qui court, j'ai encore jamais fait ça. Même un quadrupède, j'ai pas vraiment expérimenté pour l'instant. Donc voilà mes conseils par rapport à tout ça. Et on va pouvoir passer à la personne suivante encore une fois. Donc ça, pour rappel, c'était le travail de Nightmare Dragon, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et je vais aller voir ce qui se passe ensuite. Alors, je sais même pas trop quand s'arrête le côté cycle de course. Ok, c'est là-bas. Donc là, dans l'idée, je vais aller compter un petit peu combien il reste de personnes. Parce qu'après, il y a le défi de février aussi qui est déjà arrivé pas mal dans mes mails. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. Ok, il y a encore 18 personnes. C'est pas dit qu'on les regarde tous aujourd'hui. Il y aura peut-être une troisième session. Et là, on va passer au travail de quelqu'un d'autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok. Et je vois un message de Jules encore une fois. Désolé de prévenir si tard, j'avais envoyé mon anime en début janvier. Le Google Drive ne donnait pas l'accès, ça devrait être bon si jamais. Il faudrait juste que je sache quel était ton nom, etc., que je vérifie. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce problème de c'est un Google Drive et vous n'avez pas laissé ça en public, donc je peux juste pas voir. Ok, donc là, je vais devoir aller aussi gérer un Instagram. Je crois que c'est un Instagram, parce que j'ai juste eu un pseudo. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça. Le Instagram, c'était Jamming. Mais vu qu'il n'y a pas l'animation dedans, je sais pas si c'est la bonne personne, donc dans le doute, je vais pas le mettre.
Donc, on va s'en sortir. Hop. Ici, c'est le travail de Monkey D. Jamy. Je suis ta chaîne YouTube depuis longtemps, je te propose de regarder une petite anime. Ça me servira sûrement pour mon book en espérant être pris pour mes études. C'est une petite marque rouennaise avec qui j'ai pu faire connaissance qui m'a demandé ce projet. C'est ma première animation au propre, ok? Donc déjà, je trouve qu'il a un côté très sympa cartoon, un peu à l'ancienne, avec des mains un peu comme Mickey, donc il y a, j'allais dire un côté un petit peu Cuphead, mais Cuphead vient justement de toutes ces animations des années 30 notamment. Donc ici, ce qui est sympa de voir, c'est que tu as très bien compris le côté élastique, le côté caoutchouc un petit peu de ces personnages-là. Et on peut le voir notamment ici sur la façon dont ça va s'enrouler. D'ailleurs là, je crois que c'est un petit peu bizarre parce que... Où disparaît la jambe en fait. Là, la jambe, elle est plus là. Je suis pas sûr que ce soit si bizarre que ça, mais à voir. Ici, la cassure est peut-être un peu brusque, mais en même temps, pourquoi pas. Et surtout là, je trouve que c'est très bien fait. Le côté vague. Pour avoir ce côté caoutchouc. J'ai juste un doute sur le volume, parce que là, je pense notamment que il perd la semelle. Qui réapparaît un petit peu ici, mais qui n'est pas là. Donc encore une fois, c'est très souvent le même genre de remarque, hein, finalement. Attention à la cohérence de l'ensemble. Ça peut marcher sur un seul dessin. Sur plein de dessins, il faut faire attention à ce que tout fonctionne. Au niveau des yeux, je dirais que c'est peut-être pas nécessaire qu'ils soient aussi changeants. Il y a vraiment des formes qui bougent un peu trop peut-être. Par contre, le bonnet, je pense que c'est bien fait. Et c'est pas évident de faire en sorte que ce soit correctement fait, une transition comme ça, pas plutôt un mouvement avec plein de traits dans tous les sens comme ça ici. En gardant leur cohérence. Même si ici, par exemple, on voit qu'il y a un peu de changement. Là, ça se rapetisse à ce niveau-là. Et là, ça s'allonge vachement. Donc finalement, on a un côté rapetissé. Et je sais pas, ce serait pas autant dans la perspective, je crois. Aussi, dans sa course, on voit que tu as fait en sorte qu'il soit penché vers l'avant. Et je dirais potentiellement que ça va peut-être un poil vite. Je sais pas trop, mais je crois que ce qui me perturbe le plus, c'est les yeux qui vibrent trop. Mais sinon, franchement, c'est cool. Et si tu dis que c'est ta première animation au propre, c'est propre, hein, justement. Donc bravo pour tout ça. Et donc potentiellement sur Instagram, c'est Jamy Inc. À voir si c'est la même personne. Mais très cool en tout cas. Et ensuite, je vais aller vérifier ce que tu m'as dit, Jules, par rapport à ton envoi. Alors. Clac. Donc j'ai retrouvé ton mail. Ok. Je vais aller vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, non, j'ai la fiche de caractère, mais j'ai pas le reste. Donc la partie run cycle quadripède, processus vidéo, etc., c'est accès refusé. Donc en fait, tu as autorisé un truc et pas les autres. Je te montre quand même, histoire d'avoir la preuve. Voilà, hop, ça je peux l'avoir. Mais ça non. Donc à voir si il faut que tu fasses ça pour chaque fichier, parce qu'en soi, c'est pas les mêmes fichiers. Donc je te laisse vérifier ça, et puis on verra peut-être dans la troisième session s'il y a une troisième session. En tout cas, tu as réussi à le débloquer pour un truc. Donc c'est déjà plus que d'autres. Ou parfois j'ai juste pas de réponse quand je dis bah j'ai pas. J'ai pas quoi. Alors je vais aller regarder la suite.
Donc là, c'est quelqu'un où j'ai pas d'infos sur la personne à part un nom. Hop. Et c'est dommage parce qu'en soi, ça a l'air très cool. On va regarder comment ça bouge. Salut Hélène, c'est ce soir le grand soir d'affiliation. En fait, ça a eu lieu l'autre soir finalement. C'est juste en décalé. C'est pas tout à fait encore validé. Je crois qu'il faut quelques jours. Mais normalement, j'ai envoyé les trucs, etc. Ça devrait pouvoir être là dans les jours qui viennent. Je pense qu'ils vont vérifier les papiers que j'ai envoyés. Enfin, les formulaires, machin, là. T'avais les mêmes choses, t'avais les mêmes choses, j'imagine. Avec un peu la pression de qu'est-ce que je dois cocher exactement pour que ça passe, quoi. Alors, donc là, c'est pas d'infos. C'est Mémé qui envoie ça. M-E-M-E, rien d'autre. Voici ma participation. Donc, bah, on va regarder. Déjà, je trouve qu'il y a un côté chouette dans le sens où c'est assez lent. Et ça, c'est relativement pas très. Enfin, c'est pas si courant, quoi. J'ai l'impression que souvent, c'est des. Même dans les marches, il y a un côté rapide avec énormément d'images et tout ça. Alors que là, il y a un côté assez doux. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des petites textures sur la peau du perso, un petit mouvement dans les cheveux. Ici, on sent qu'il y a une volonté d'avoir une cohérence sur ce qui va bouger. Même si ça, je suis pas sûr de le comprendre. Le fait que ça bouge comme ça ici, mais bon, après, pourquoi pas. Ici, je sens que c'est le même dessin qui a été copié-collé. Et il y a même un côté un peu... on sent aussi que ça a perdu légèrement en qualité de pixels. Là, je me permets, hop, vu qu'il y a de la place, de m'agrandir un peu. Et au niveau de l'animation, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien, hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais déjà, je pense que j'ai été un peu conquis directement par les couleurs, par le chara design. J'avais pas remarqué le clignement d'yeux. Ça fonctionne bien aussi, c'est cool. Il y a des petites imperfections, on voit qu'il y a des couleurs qui dépassent de temps en temps, ça c'est de la mise au propre à faire. Et je dirais juste potentiellement attention à la taille des pieds, mais en même temps, bah, c'est une perspective potentiellement un peu exagérée. J'ai l'impression que les poses qui fonctionnent le mieux, c'est celle-ci par exemple. Mais je vois un commentaire de JminiBoy11, d'ailleurs bienvenue, hein, je vois que c'est la première fois que tu commentes. L'axe des pieds, il y a peut-être un truc un peu étrange, ouais. Parce que là, je pense que si on voit la semelle comme ça, le pied n'est pas dans cette position. Je pense que c'est ce que tu veux dire, JminiBoy. Alors Hélène, tu dis, je me souviens plus, c'était assez rapide, le formulaire, et après c'est la gloire et la fortune. Ouais, c'est ça, exactement. Jules, tu nous dis, j'aime vraiment bien l'effet que ça fait sur les cheveux. C'est vrai que c'est assez, ouais, c'est assez léger, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il y a même potentiellement que une image différente. Ouais, c'est ça. Donc il y a juste ici, ça monte. Ici, ça descend. Et aussi, donc c'était le cas dans pas mal d'animations, mais dans l'animation du dragon qu'on a vu avant, on voyait que c'était vraiment un dessin, une image, un dessin, une image. Ce qui rendait le tout un peu frénétique. Alors que là, bah, c'est un peu plus, on prend plus le temps, quoi. Par exemple, ici, on reste deux ou trois images sur cette pose-là avec le corps qui bouge pas trop. Donc ça donne quelque chose de bien plus aéré, je trouve, et qui fonctionne bien, quoi. Peut-être qu'on ressent pas tellement le volume sur les bras, mais ça, je sais jamais trop comment le montrer, hors dessin type gesture, où on va vraiment faire des arcs de cercle pour montrer le volume. Sinon, c'est pas forcément évident à montrer, je trouve. Oui, je pense qu'il faut dessiner les courbes lors du rough pour que les pieds suivent bien. Ouais, c'est ça. Donc vraiment avoir par exemple si le pied était là, donc je pense que le pied arriverait plus sur le côté comme ça, peut-être qu'on verrait pas autant la semelle, mais ça en vrai c'est un peu une galère, hein. Je sais que quand je fais des marches, surtout dans ces angles-là qui sont un peu particuliers de trois quarts, j'ai l'impression que c'est toujours un peu compliqué de savoir comment bien faire les pieds et à quel point on doit voir la semelle ou non. Des fois on pense qu'on doit la voir beaucoup, mais en fait finalement si on prend une référence, ben, on lève pas tant le pied que ça. Donc ouais, c'est un défi quand même, hein.
Et je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas d'infos sur qui est cette personne, où est-ce qu'on peut voir ses autres travaux et tout. C'est juste mémé. Et voilà quoi. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir découvrir plus. Mais vraiment bon travail. Et on voit qu'il y a même une maîtrise par rapport à la couleur, des couleurs qui vont bien ensemble et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Et j'aurais bien aimé en voir plus finalement. Alors là, il y a un des cas aussi qu'il va falloir que je vois. Parce que parfois vous envoyez des liens Google Drive qui donc sont privés, donc je peux pas les regarder. Et des fois vous envoyez un lien WeTransfer qui dure une semaine, et moi je regarde ça à la fin du mois. Donc régulièrement, bah, je peux juste pas voir ce que vous avez fait, quoi. Donc je vais voir si j'ai des trucs. Alors. Normalement j'avais mis un peu de côté des choses, mais vraiment envoyez-moi des liens qui sont à l'infini, quoi, au niveau du temps, parce que sinon c'est compliqué. Comment est-ce que je vais trouver ça, moi? Est-ce que c'était là-dedans? Je pense que c'était là. Ouais. Ok, donc j'ai quand même réussi à trouver. Hop. Voilà. Alors Jules, tu me dis que ton Google Drive est réglé normalement. On ira peut-être regarder après, ouais. Parce que finalement, tu l'as envoyé dans les temps, c'était juste un problème de lien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette personne-là? C'est Dylan Béliard, pardon. Je n'ai pas pu envoyer ma démo à temps. Je me rattrape avec ma participation au défi de janvier. Voilà, c'était ça. C'était quelqu'un qui avait envoyé sa démo reel. Et donc, on a ce cycle de marche ici. Hop. Et je crois, si je me trompe pas, que ça a été fait sur Calipeg, dans mon souvenir. Il y avait peut-être un tag quelque part, je sais plus. Et on peut voir ici ton Instagram. Parce que tu as indiqué un truc par rapport à comment est-ce que tu avais fait ça. Je me suis aidé et inspiré d'une sculpture que j'avais faite il y a quelques mois. Donc ça c'est intéressant aussi parce que le fait d'avoir du volume comme ça permet de se rendre compte vraiment de la taille des choses, du rapport des choses les unes aux autres. Donc c'est assez cool là-dessus. Et ça peut être une super référence, donc soit de le faire en sculpture vraiment physique, soit de le faire en 3D, ça peut être très bien aussi. Donc là j'imagine que c'est voilà, des persos qui vont l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment cool de faire ça comme ça. Et si on regarde un petit peu ton animation, encore une fois, je suis pas un spécialiste de l'animation de quadrupède. J'en ai vraiment fait très peu, voire pas du tout. Mais j'ai l'impression que là, ça fonctionne plutôt bien. En fait, il y a tout un truc de courbes et de volumes qui vont comment dire, se répercuter les uns sur les autres. Quand le bassin ici remonte, il y a le buste qui va descendre. Il y a toute une affaire de balance comme ça. J'adore le style, l'angle de vue est cool aussi, bravo de la part d'Hélène. L'angle, il est assez chouette, ouais. Et puis même l'expression et tout ça, ça marche vraiment bien. Le choix des couleurs aussi, le fait qu'on voit un petit peu de volume, avec le buste qui va tourner un petit peu. Et après, au niveau vraiment de comment un chien marche, je crois que tu as bien géré le truc, dans le sens où, si je me trompe pas, c'est censé être les deux pattes là qui sont un peu... alors, comment on va dire ça? Je crois que c'est les pattes inverses qui sont synchronisées. Je sais plus. Qu'en gros, quand les deux là sont au sol, les deux là sont en l'air et inversement. Et ça fait un passement de cette façon-là. Alors tu dis peut-être petit problème dans l'ombre au sol. J'ai du mal à me dire où serait le problème. Est-ce que tu veux dire que c'est peut-être trop petit? À mon avis, c'est juste l'animation qui a été prise et qui a été mise en perspective, quoi. Je crois que c'est juste ça pour faire l'ombre du sol. Après, ça dépend de où est la source de lumière, etc., etc. Mais sinon, je trouve vraiment que dans la ligne, dans la couleur, dans l'expressivité, il y a un truc qui marche bien. Alors, Mini Boy, tu dis patte arrière droite qui bug un peu.
On va regarder ça. Et en parlant de qui bug un peu, est-ce que des fois vous avez un écran noir qui arrive ou pas? Parce que moi ça m'arrive un peu dans mon retour là. J'ai l'impression qu'elle glisse sur l'extérieur. Alors, patte arrière droite. Ouais, je suis pas certain. Ah si, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que là, elle commence ici, et qu'ensuite, là, il y a une sorte de translation, quoi. On n'a pas l'impression qu'elle fait qu'elle part en diagonale et qu'elle fait un endroit, comment dire, une trajectoire droite. Ah ouais, on s'en rend pas forcément compte de suite, mais là, je pense qu'en faisant ça, on sent bien le côté gauche-droite. Ok, bien vu, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre l'avait repéré, ça? Parce que, en fait, je pense aussi que ça dépend de si on a des repères sur le sol. Si on avait des lignes de perspective, un sol un peu en grille, on pourrait comprendre, je pense, si ça va droit ou pas. Donc là, j'ai un doute. On dirait que ça va sur le côté, mais j'ai quand même un doute. En tout cas, super travail. C'est vraiment cool. De la part de Dylan Baliard, que vous pourrez trouver sur Instagram ici, avec différentes animations, différentes peintures, etc. Béliard, je crois que j'ai dit Baliard, désolé. Donc franchement, il y a plein de bonnes animations dans ce que vous proposez. C'est vraiment cool. Et donc on va aller essayer de regarder le travail de Jules. On va voir si ça fonctionne maintenant avec les liens. Ok, donc là je peux voir. Je peux voir. C'est déjà bien. On va aller regarder ça. Travail de Jules Lagrange. Donc n'hésite pas à nous faire un retour aussi, vu que tu es là. À nous dire un petit peu ce que tu voulais faire. Et si tu as eu des difficultés particulières, s'il y a des choses que tu as plus réussi, des choses comme ça. C'est toujours bien d'avoir un retour un peu direct comme ça, enfin même complètement direct finalement. Et je vais voir si tu t'avais dit un truc dans le mail. J'ai utilisé un personnage d'un projet personnel d'animation 3D en cours. Je voulais faire quelques animations en 2D avant de me lancer dans la 3D. Donc le défi tombe à pic. J'ai voulu faire l'animation en 3/4 car j'avais déjà une anime de course de côté qui ne me convenait pas vraiment. Pour cette animation, j'ai commencé par faire les poses clés sur papier, puis je les ai scannés, puis clean sur Photoshop et importé dans Blender, et j'ai fait tous les intervalles et la couleur. Ok, donc tu as fait tout un pipeline de travail, quoi. Donc là, on a quelques poses, quelques expressions, ok. Encore une fois, je suis pas spécialiste de l'animation des chats et des chiens. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un truc un peu fixe dans la tête, mais en même temps, je crois que ça peut être comme ça, un félin qui va rester figé et qu'ensuite le corps va bouger autour. Donc c'est possible aussi, j'imagine que tu as eu une référence, etc. Il y a un côté très lisse, dans le sens où j'ai l'impression que tu as fait plein d'images. Donc il y a un côté super fluide finalement, qui est assez impressionnant. Et j'aime bien la façon dont les pattes atterrissent. J'ai juste l'impression... Après pareil, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais qu'on voit le... Voilà, quand on voit ça ici, là, j'ai l'impression qu'il devrait pas mettre sa patte comme ça et que les pattes resteraient droites comme le reste. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des spécialistes chats dans le chat. Ouais, pas d'exprès. S'il y a des spécialistes chat dans le chat, ok. Le design est top, je suis d'accord avec Lily Ciel. Il y a un truc qui vraiment fonctionne bien. Et je suis limite perturbé par le fait que ce soit aussi lisse que ça. Mais ça, c'est moi, je pense que j'ai un truc avec les animations saccadées. Quand c'est trop lisse, j'ai l'impression que c'est trop. Il y a trop, quoi. Jmini Boy qui dit manque juste un peu d'impact sur la réception patte avant. C'est vrai que on pourrait sentir un peu plus un écrasement. Donc dans le sens où peut-être que la tête s'abaisserait un peu plus, on sentirait peut-être pas que ça se rentre dedans non plus. Mais tu vois. Donc je suis d'accord, ça manque peut-être un peu d'impact. Je l'ai un peu abusé, la rotation de la patte, mais il y en a un petit peu normalement. Ok. Il a l'air tout léger. Ouais, je vois, je vois. Je vois ce que tu veux dire, Jmini.
Et ça, c'est un truc qui est pas facile à gérer, le côté poids, c'est un peu le truc principal, quoi. Donc ensuite, on a ton process. Hop. Bah, tu vois, c'est con, mais moi j'aime bien quand c'est saccadé comme ça. Bon, peut-être pas autant, mais... Aussi, on voit que les yeux bougent un peu de forme. Là, je crois que tu l'as un peu corrigé. Ah, franchement, c'est quand même super propre en vrai. Moi aussi, j'aime bien me mettre juste en couleur pour voir ce que ça donne. Et des fois, tu te dis, tiens, peut-être que centré, ça pourrait marcher aussi. J'ai l'impression que la queue a un côté très mécanique, potentiellement qu'il faudrait qu'elle remonte un peu plus, qu'elle ait peut-être un mouvement de vague un peu plus prononcé. Pareil à voir par rapport à des références et tout ça. Mais le volume, je trouve vraiment que le volume est plutôt chouette, quoi. Avec le buste, avec la façon dont les jambes bougent et tout ça. Il y a vraiment un truc qui fonctionne vraiment bien. Donc t'as bien fait d'insister pour qu'on puisse regarder parce que c'est du bon travail, c'est cool. Ouais, voilà, vous confirmez tous et toutes l'impact du poids, c'est trop dur et tout. Ouais, ouais. Et je pense que ça se joue à la fois dans le rythme, à quel moment ça touche, à quel moment ça tape, et aussi dans le fait que les choses doivent un peu se rentrer l'une dans l'autre, même si c'est de façon un peu subtile. Alors Jules, tu dis sur la queue, j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Ouais, ouais, c'est pas évident. Mais en tout cas, t'as une super base, et j'imagine que tu t'es dit, tiens, on va en rester là pour cette animation-là, parce que si tu savais que t'avais pas réussi à faire ce que tu voulais, en fait, tu as deux choix, soit tu vas pousser encore plus, soit tu te dis, bon, bah, on va quand même le mettre au propre en couleur et passer à autre chose. Surtout si c'est de l'anime qui sert ensuite un peu de référence à de l'anime 3D. Donc il y a aussi un moment où on doit se dire, bah, on stoppe le test et on passe à autre chose, quoi. Donc je comprends complètement. Hop là, je voulais pas montrer ça. Hop, le petit Discord qui se pointe. Ce que je voulais, c'était OBS. Ok. Donc vraiment cool. Merci d'avoir partagé ça, et puis merci d'être là pour expliquer un petit peu comment t'as fait, c'est cool. Je voulais aussi le rendre vite par rapport à la rentrée des cours. Ah ouais, ouais, s'il y a un côté exercice et tout ça, ouais, je comprends carrément. Donc on va aller regarder le travail de quelqu'un d'autre. Alors là, c'est un GIF. Alors à quel point... Ouais, il faut que je le regarde dans un navigateur, je crois, un GIF. Comment je vais me débrouiller là-dessus? Donc pareil, les GIFs, c'est pas les trucs les plus faciles pour moi à voir. Non, ça se lance pas. Comment vous regardez un GIF? Parce que moi, dans l'aperçu du Mac, il le fait pas. Je vais l'enregistrer. Ouais, donc clairement, il le fait pas. On va l'ouvrir avec un navigateur. Ok. Donc avec Chrome, ça a l'air de le faire, donc c'est bon. Et je vais vous montrer ça. Soit Internet, soit VLC. Ah ouais, VLC, j'y ai pas pensé, mais je l'ai pas sur le Mac, je crois. Je l'ai pas mis. Alors, à chaque fois, je dois retrouver. Voilà, on y est. Je vous le mets en plus grand. Ah, ça fait bientôt 1 heure déjà qu'on est ensemble, ok? Je me rends pas compte. Donc ça, c'est le travail de Naïlis. Et voilà, bonjour, moi c'est Naïlis. Voici mon cycle de marche. Bonne journée. Efficace. Donc ici, je dirais qu'il y a un peu toutes les choses auxquelles j'ai dit de faire attention dans les autres, dans le sens où on voit qu'il y a une attention sur le volume. J'ai l'impression ici que même si tu as compris que le buste doit bouger, la tête bouge pas. Donc en fait, on n'a pas de mouvement gauche-droite de la tête, même si elle est concentrée sur un truc, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose un peu comme ça, quoi. Un peu subtil. Ici, parfois, il y a peut-être un peu une confusion sur qu'est-ce qui est devant quoi, mais je pense que ça va, franchement. Un petit doute sur la position des pieds. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu plat sur les jambes et les pieds. Mais sinon, comme tu dis, Jules, c'est très sympa.
Et je mini boy, manque de rotation, épaule et hanche, mais l'attitude est trop bien. C'est vrai. En fait, c'est ça, c'est qu'on ressent le truc, on a déjà un perso qui a un objectif, quoi. On sent qu'il y a quelque chose. Et le design aussi est assez sympa, donc c'est plus des problèmes d'animation qu'il faut voir. Et là, t'en es pas à un état non plus où c'est complètement propre, c'est pas en couleur et tout ça. Donc t'as encore de la marge pour pouvoir modifier. Je dirais que ici, quand la chevelure tape comme ça ici, c'est peut-être un peu rapide la façon dont ça part. Là, pareil, quand ça fait clac, ça part en angle et c'est un peu brusque. Donc peut-être rajouter quelques images là-dessus pour ralentir et accélérer. Et attention donc au volume, mais on sent aussi que t'as bien compris le fait de mettre les bras qui vont faire des rotations. Donc là-dessus, ça fonctionne plutôt bien aussi. Attention au volume globalement, des jambes, à la vitesse des cheveux, et au fait que la tête suive bien le côté buste, épaule. Salut Furoran Joubérou. Mais sinon, ouais, franchement, c'est chouette et on ressent quelque chose. Il y a une attitude, une émotion qui passe vraiment bien dans ton anime. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. J'ai aucune idée de combien de personnes on a fait aujourd'hui là. C'est juste que si on fait pas tout, non là je pense qu'on pourra pas faire tout. Il faut que je m'en laisse quand même pas mal pour la prochaine fois. Donc je dirais qu'on peut s'en regarder encore... allez, on s'en regarde encore deux. Et ensuite on fera tout le reste la prochaine fois. Potentiellement dans une semaine, on verra. Ok, donc là, on a le travail de quelqu'un d'autre. Alors, c'est le travail de Eddie Tougon. Je suis Plate Animation. Ah oui, d'accord, donc ça veut dire que t'es sûrement dans le chat. Enfin, je t'ai vu avant. Donc n'hésite pas à te manifester si t'es là. Donc, je suis Plate Animation, un gars qui essaye d'apprendre l'animation en autodidacte et qui en publie certaines sur TikTok. Voici un cycle de marche pour le défi créatif du mois de janvier. Je suis trop content d'avoir pu le finir à temps, j'espère que ça plaira. Alors on va regarder. Là, encore une fois, je pense que comme dans la personne, le travail de la personne précédente, il y a une attitude, il y a un truc. Ah bah t'es là, voilà, tu dis c'est moi. Donc je trouve déjà qu'il y a un truc dans le perso qui fonctionne. Après par contre dans le contexte, bon ça reste du détail, c'est pas vraiment par rapport à l'animation du perso. Mais il faudrait peut-être que les traits puissent bouger pour qu'on comprenne qu'il y a une avancée, puisque t'as mis un sol, t'as mis de la neige, etc. Donc ça d'ailleurs ça marche super bien. J'ai l'impression que... Alors il faut que je regarde, mais... Ouais, il y a un côté un peu mou par exemple ici, là. Ça fait qu'on a l'impression que les jambes se cassent un petit peu. Parce qu'il est un peu tordu au niveau du genou, puis ensuite tout droit, puis ensuite retordu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait qu'on a l'impression que la jambe est un peu molle. Et aussi là, par exemple, on dirait que c'est deux éléments plats qui sont côte à côte. Alors que dans l'idée, soit cette jambe-là est complètement devant l'autre, soit cette jambe-là est devant l'autre. Donc il y a ces choses-là à prendre en compte, encore une fois, ça reste des trucs de cohérence. Toujours le même truc, hein. C'est vraiment la grosse difficulté en animation 2D, c'est de faire en sorte que tout soit cohérent, quoi. Je vois que je mini boy dit le tibia qui grandit, le genou change de hauteur. Potentiellement, ouais. Ouais, c'est vrai que là, on dirait que ça plie ici. Et ensuite, ça plie là-haut. Donc pareil, encore une fois, faire attention à ça. T'as vraiment l'œil par rapport à tout ça, hein, je mini boy. Est-ce que tu bosses dans l'anime? Est-ce que tu fais de l'anime beaucoup toi-même ou quel est ton profil de sniper comme ça là? Ouais, là c'est vrai que par exemple le genou est vraiment vraiment bas. Et ensuite je crois qu'il va remonter. Ouais, voilà. Et là aussi, je crois qu'il y a un problème de clarté dans le sens où, donc ça c'est vraiment le côté, je crois que c'est aussi le côté staging d'animation. Une silhouette doit être claire et là on ne sait pas qu'est-ce qui est devant quoi.
Donc attention à ça, peut-être faire une pause soit où l'autre jambe est déjà un peu plus loin, soit où la jambe gauche est déjà un peu au-dessus. Je suis animateur de D, oui. Ah bah ça se voit, du coup, là, t'as vraiment de l'expérience. Donc voilà, la silhouette, en gros, devrait théoriquement pouvoir faire pause n'importe quand et avoir une silhouette claire et comprendre ce qui se passe, quoi. Mais sinon, j'aime bien le petit mouvement ici de haut en bas. Même si on voit qu'il tient pas complètement son écharpe, faut faire attention à ça. On voit qu'il y a un moment donné où c'est un peu au-dessus. Son expression aussi fonctionne vraiment bien. La vibration sur le chapeau, l'écharpe aussi, enfin la petite cape. Ça, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est vraiment, encore une fois, comme une personne tout à l'heure, les jambes, c'est ça vraiment le défi. Le truc qui va poser problème, c'est comment on fait les jambes et faire en sorte que ça marche. Et surtout pas faire les genoux trop bas, des choses comme ça, quoi. Alors il y a Fioran qui dit: je me demandais, elle date de quand l'annonce du défi marche ou course? J'aurais bien aimé participer, mais je l'ai pas vu passer. Ça date de janvier, donc c'était vraiment tout début janvier. Il y a eu un short, donc il y a plus de vidéos longues par rapport à ça. C'est un short sur YouTube et un TikTok qui annonce ce défi-là. Et là, il y a un défi en ce moment sur le fait de reprendre un projet qu'on a fait par le passé et de reprendre le même perso, le même concept et de le refaire. Donc voilà, je pense qu'on a globalement dit ce qu'on voulait dire sur cette animation-là. Encore une fois, l'attitude, il y a un truc qui fonctionne vraiment bien, mais attention aux jambes. Ça va être le conseil de la soirée. Attention aux jambes parce que ça peut être un peu compliqué à gérer, quoi. Mais sinon, c'est cool. Et on a envie de savoir un petit peu où il va, ce personnage-là. Bah, avec plaisir, hein, content que ça puisse t'aider. Ça se joue sur des détails, mais c'est cool. Je pense que le bas de veste est un peu rigide, mais bravo. Ah, c'est vrai que je me suis pas attardé sur le bas de la veste. C'est vrai qu'on pourrait ressentir peut-être pas autant que ça, mais normalement, si le vent met son écharpe comme ça dans l'air, quoi, sa veste devrait être un peu plus bouffante peut-être et avoir des allers-retours comme ça aussi. Donc très bonne remarque aussi de Schmini. Encore une fois. Ok, bah cool. Et là, je pense qu'on va passer à la dernière personne de la soirée. Comme ça, on aura eu à peu près 1 heure. Et je vais découvrir avec vous ce que c'est. Et qui c'est. Alors, hop. Donc c'est le travail de Charles Gousseau, qui s'appelle Arto Studio sur les réseaux. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution de ce qu'il avait fait, parce qu'il a montré ça sur Threads, sur Instagram, je pense. Donc je vais vous mettre ça en boucle. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a dit sur son boulot. Alors je t'envoie mon animation de marche pour le challenge de janvier. Je l'ai réalisé sur Photoshop plus After Effects pour l'animation du décor. Et si je me trompe pas, t'es moins dans l'animation tradi, je pense. Je sais plus, parce que tu fais pas mal de motion design principalement. Donc je crois que t'as plus le côté peut-être After Effects plutôt qu'animation traditionnelle. Et tu me diras en voyant si je me trompe. En tout cas, voilà, je suis d'accord avec Jules. C'est joli quoi dans la façon de montrer, etc. Il y a un truc que tu t'es évité, c'est que il n'y a pas de pied. Donc ça, c'est plus pratique. On n'a pas besoin de se poser la question de à quel point on voit les semelles et tout ça. Et au niveau de l'animation en elle-même, je dirais qu'il y a peut-être un peu la même chose que ce qu'on a dit avant. Avec, bon après c'est aussi le côté, vu que c'est avec une robe, etc. On a moins cette conscience du passage d'une jambe devant l'autre. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué d'avoir ça. Et je me demande aussi si les bras bougent pas un peu trop par rapport au mouvement. Je sais pas trop, mais t'as rajouté des petites choses comme la tête qui va un peu de haut en bas. Il y a un côté un peu mouvant sur l'œil qui est peut-être un peu trop changeant au niveau de sa position. Donc j'ai l'impression que autant le rond il bouge pas trop, même s'il y a un petit clac là. On voit hop, hop, hop. Donc le rond il bouge. Il y a un côté un peu trop vibrant peut-être. Mais sinon au niveau des effets, au niveau d'avoir mis une sorte
de liquide, on va dire en quelque sorte, avec le reflet et tout ça. Globalement, ça marche plutôt bien. Donc Jules, t'es d'accord avec moi, on se perd un peu quand les jambes passent l'une devant l'autre. Ça, c'est une difficulté dès qu'on a... Enfin, j'ai jamais eu besoin d'animer des persos qui ont les jambes un peu cachées, la taille cachée. Mais c'est... ouais, c'est un peu compliqué comme ça. Alors, je mini la jambe qui traîne une frame de trop sur l'extrême. On va voir ici. Quand tu dis l'extrême, j'imagine que tu parles de ça. Le fait qu'il y ait juste cette pose-là. Ouais. En fait, je crois que c'est parce que c'est, il y a deux poses qui sont trop proches. Ou finalement, il faudrait peut-être choisir entre ça et ça. Puis on voit aussi que ça colle pas tout à fait, ça colle pas tout à fait au reflet, mais ça c'est autre chose. Elle repart tout de suite vers l'avant. Ouais, je vois. Ah oui, là, je crois que je vois le truc. Puis surtout, c'est là, je trouve que c'est confus. On sait pas exactement ce qui se passe, quoi. Je crois pas que j'ai eu l'occasion de zoomer vraiment dans les trucs. Non, je crois qu'on peut pas zoomer là-dedans. Ah si, agrandir. Ok. On va regarder ça d'un peu plus près. Ah, là on voit aussi un petit résidu d'autre chose. Sûrement un calque qui est resté ou un truc gommé ou quoi. Donc voilà globalement les trucs qu'on a à dire. Le côté, l'extrême qui saute un petit peu. Moi j'aime bien le mouvement des mains parce qu'il y a un petit impact, un petit côté un peu mou. Donc finalement ça fonctionne plutôt bien. Là ici on a l'épaule peut-être qui grandit un peu trop et qui cache la lanière alors que le corps a pas l'air de pencher de gauche à droite. Et sinon globalement c'est plutôt chouette. Et donc ça donne ça. C'est le travail de Arto Studio, qui fait aussi des vidéos sur YouTube notamment, donc vous pouvez retrouver son travail. Mais oui, oui, franchement c'est assez cool au niveau au niveau visuel, quoi, au niveau direction artistique. Plate animation, ça me fait penser au jeu Gris. Je crois que je vois ce que c'est, ouais. Faudrait que je jette un œil. Après, je sais pas trop à quoi ressemblent les persos dedans. Ouais, c'est le côté peut-être vu de côté, etc. Le côté vu de côté, évidemment. Très beau jeu. Ok, bah je vous invite à aller voir ça, hein. Je vais peut-être regarder à quoi ça ressemble avec vous. Ouais, je vois ce que vous voulez dire dans le côté couleur. Mais ça me dit quelque chose. Moi, je joue à très peu de choses, mais... enfin, je joue à quasiment rien, quoi. Mais je fais gaffe un peu aux sorties, aux trailers, etc. C'est plus le côté direction artistique, animation qui va m'intéresser, sinon je joue pas trop. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Et je pense qu'il y avait déjà eu des animations dans un défi qui s'inspirait directement de ça. Ça me dit quelque chose. Cool. En tout cas, voilà. La DA est très propre et la narration par le gameplay aussi est cool. Ok, c'est bon à savoir. Et donc là, c'était le travail de Arto Studio que vous retrouvez sur Instagram, YouTube, etc. pour des vidéos.
Et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a fait un peu plus d'une heure encore une fois, ce qui a permis de voir pas mal de monde, et il restera une troisième session où on regardera les dernières animations de cycle de marche, de cycle de course, bah voilà, que vous avez envoyé quoi. Je sais pas si vous avez, là je peux rester peut-être encore quelques minutes, si vous avez quelques, je sais pas, sujets de discussion ou trucs que vous voudriez évoquer. Je pense pas spécialement, vu que j'ai commencé très tard, je pense pas commencer à faire du travail, quoi. Je pense pas commencer à modéliser ou quoi à cette heure-ci. Mais je ferai d'autres lives, je vais essayer. Bon, après, rien n'est garanti, mais j'aimerais bien pouvoir faire un live le mardi soir, le jeudi fin d'après-midi, le dimanche après-midi. Ce serait un petit peu le truc comme ça où finalement, quasiment tous les 2 jours, il y aurait une petite session comme ça. Donc, soit de travail, soit de regarder des trucs et tout ça. Donc, ça pourrait être chouette un peu de faire ça comme ça, si j'arrive à tenir ce rythme-là. Mais en tout cas, oui, c'était chouette. J'espère que ça vous a intéressé de voir tout ça. C'est cool aussi qu'il y ait pas mal de gens qui aient participé, qui sont dans le chat directement. Tu penses que ce sera quoi le prochain défi? Petit teasing, tu veux dire le défi de mars? Parce qu'en soi, le défi de février, ben, il est là, quoi. Honnêtement, j'en sais rien. Si vous avez des idées de défis, n'hésitez pas à le dire, parce que il y a pas mal d'idées possibles. Ça peut être juste vos animations globalement. Ça peut être, vu qu'on a fait les démo reels l'autre fois, ça peut être les portfolios, mais c'est un peu long à regarder. Et c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a une vidéo où ça parle un peu de portfolio qui arrivera dans les semaines, mois qui viennent. Donc voilà, il y aura ça, mais ce ne sera pas vraiment pour un défi, ce sera plus c'est dans une vidéo interview, quoi. Donc sinon, en termes de défi, bah, ça peut partir un peu dans tous les sens, quoi. Ça peut être soit un thème, soit une technique. J'aime bien que ce soit sur l'animation, soit que ça puisse inclure de l'animation. Donc par exemple, le défi du mois de février, ça peut inclure de l'animation parce qu'on peut très bien récupérer un personnage qu'on avait déjà fait et ensuite le refaire en anime ou reprendre une animation, etc. Ça peut être des règles d'or. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu appelles règles d'or? Sur des principes artistiques, quoi? Les 12 principes de l'animation. Bah, en soi, je peux pas dire, voilà, aujourd'hui, le thème c'est le staging avec les silhouettes parce que ça va utiliser tous les autres trucs aussi. On est obligé de tout mélanger. Donc à la fois d'avoir le côté solide des dessins, le côté composition, le côté timing, le côté overlap, des choses comme ça. Enfin, il y a tout qui se mélange un peu tout le temps finalement. Même si c'est possible peut-être de se focaliser sur un des trucs, mais j'aime bien quand même que ce soit pas peut-être pas aussi spécifique que ça pour les défis. Donc c'est soit un thème, soit une technique, dans le sens où c'est que vos animations, ou alors c'est que vos illustrations. Après, c'est très rare que je fasse un truc où c'est que de la 3D. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait dans l'absolu, quoi. On anime des balles avec créativité. Il peut y avoir vraiment plein de choses, hein. J'ai pas vraiment de liste de choses. Donc c'est un peu ouvert à tout, quoi. Il y a des trucs à tester, il y a des trucs qui reviennent aussi, par exemple, animation en général, je le fais régulièrement. Demo reel aussi, je pense que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, il y a un peu tout ça, quoi. Donc je pense que je vais me stopper pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer histoire de préparer ensuite aussi la semaine qui vient, quoi, qui aura forcément plein de trucs à gérer, autant au niveau live que vidéo, que plein de trucs. Mais c'était chouette, franchement, il y a eu beaucoup de discussions un petit peu sur les choses. Vous avez été cool aussi au niveau des conseils, des avis et tout ça, donc c'est vraiment cool. Et je pense que dimanche prochain, ce sera possible qu'on fasse la troisième et dernière partie de ce qu'on fait ici, quoi. Et si je me trompe pas, bah, on sera encore en février. Ouais. Donc ce qui voudrait dire que j'aurais fait le bilan totalement en février, ce qui est cool. Le thème sous l'océan, c'est possible, hein? Pourquoi pas? Salut Sophie, d'ailleurs,
J'ai mis ton animation dans la compilation, enfin dans la partie un peu résumée du live de l'autre fois. Donc t'es aussi sur la chaîne principale sur YouTube, avec ton animation de course. Oui, là c'est vrai que t'arrives à la fin. Aujourd'hui, je le fais pas vraiment durer plus longtemps que ça parce que j'ai pas pu le faire tout à l'heure. Donc ça finit un peu tôt, entre guillemets, enfin ça fait qu'1h20. Dans l'idée, je préfère faire des lives de 3 heures, quoi, pour avancer sur des choses. Et donc voilà, quoi. Merci beaucoup à tous et toutes d'être passés. Désolé pour celles et ceux qui arrivent tard, mais il y aura d'autres lives dans la semaine. Je vais essayer d'en faire un peu plus et d'avancer sur mes projets pendant que je fais les lives. Et puis voilà. Bonne soirée.